Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Ballon d'Or. Et en fait, je vais faire deux news en une seule parce que il y a eu deux infos qui ont circulé récemment. La première, c'est le fait que le Ballon d'Or va changer certains critères. Et la deuxième, c'est le fait que le Real Madrid serait intéressé pour acheter Rodri. Les deux m'exaspèrent un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première, je sens que je vais pas me faire des amis au Real Madrid, j'en suis désolé, mais c'est le fait que Rodri serait courtisé par le Real Madrid. Ce qui paraît logique. Rodri, c'est un excellent joueur, un des meilleurs joueurs du monde, donc que la meilleure équipe du monde, qu'une des meilleures équipes du monde, parce que cette année c'est pas le cas, envisage de le recruter. C'est pas surprenant, surtout que quand même ils ont quand même pas mal d'emmerdes au milieu de terrain. Donc le fait de vouloir le recruter, c'est pas déconnant du tout. Le seul truc en fait, je trouve, c'est que il y a un passif derrière qui me perturbe horriblement. Vous vous rappelez, l'an dernier, il y a eu tout ce délire, ouin ouin, Vinicius n'a pas eu le ballon d'or, ouin ouin, Rodri ne mérite pas, c'était pour Vinicius et tout ça. Le Real Madrid a réagi comme un enfant de 5 ans qui boude parce qu'il n'a pas eu une sucette. C'est clairement ça. Ils ont boycotté le ballon d'or, ils ont boycotté du coup la récompense qu'offrait l'équipe, mais pour moi, au-delà de ça, ils n'ont pas respecté Rodri. Parce que même si tu peux critiquer tout ça, pour moi, le Ballon d'Or, c'est une imposture, c'est de la merde, ça n'a aucune valeur. Mais par contre, enfin, ça n'a aucune valeur, c'est des très bons joueurs qui sont récompensés, mais récompenser des bons joueurs dans un... Enfin, faire une récompense individuelle, dans lequel les joueurs ne jouent pas au même poste, ne jouent même pas dans le même championnat, et tout ça, ça n'a aucune valeur. Pour moi, il y a toujours 4, 5, 6 personnes qui pourraient gagner le Ballon d'Or chaque année, et ce serait pas déconnant. Là, ça aurait été Carjaval, ça aurait été Vinicius, ça aurait été Bellingham, ça aurait été Rodri. J'aurais vu dans aucun cas une imposture, et franchement, il faut vraiment être pas objectif du tout pour dire que c'est pas mérité de la part de Rodri. Et je trouve que après ça, il y a des gens qui ont dit, j'ai vu des supporters madridistes sur internet dire ouais non mais faut pas recruter Rodri, c'est un connard et tout ça, parce que la seule chose, le seul crime qu'il a eu, c'est de dire que son Ballon d'Or il le mérite. Hein, il a pas dit Vinicius c'est une sous-merde, le Real Madrid c'est un club de gros cons. Il a juste dit, parce que tout le monde critiquait le fait qu'il a eu le Ballon d'Or, il a dit bah en fait je vois pas ce qu'on critique parce que je le mérite. C'est tout simplement ça, il n'y a rien de méchant à ça. C'est factuel, les gars, il le méritait. Tout comme Vinicius le méritait. Et du coup, bah, les supporters de Madrid, ils disent c'est n'importe quoi, faut pas recruter Rodri. Bon, en dehors du fait qu'on continue le délire du caprice de gamin de 5 ans, mais on sait qu'avec le Real Madrid, ça s'arrête vite. Hein, parce que rappelez-vous, les héros de puta que pouvait se manger à l'époque Mbappé quand il n'avait pas signé il y a 2, 3 ans, et que derrière maintenant, mais ça le suce comme c'est pas permis à chaque confrontation, hein, les supporters, et que ça, c'est pas que pour le Real Madrid, c'est pour tous les clubs du monde. Les supporters, ils ont Alzheimer. Hein. La mémoire, elle est très courte, elle est sélective, et elle est vraiment sur l'instantané. Hein. On oublie très vite nos principes et ce qu'on avait dit avant, même si les principes de gueuler sur Mbappé parce qu'il a prolongé à Paris, c'était complètement con aussi. Hein. Mais bon, on est habitué, hein, un supporter de football, désolé, je fais partie du cliché, je suis supporter de football, mais le cliché du c'est des gros cons majoritairement, putain, mais il est tellement vrai, et c'est tellement une preuve ce qu'on a actuellement. Et du coup, eh ben moi je trouve que Rodri mérite mieux que le Real Madrid, parce que le Real Madrid lui a complètement manqué de respect, et je pense qu'il faut vraiment, ce serait vraiment pas une erreur, parce que sportivement parlant, forcément, ce serait le bon choix de partir au Real Madrid. Enfin, c'est pas que c'est un mauvais choix de rester à Manchester City, mais en tout cas, si tu dois quitter Manchester City, le meilleur choix, c'est clairement le Real Madrid, si tu veux continuer à gagner des titres, continuer à être performant et à être un candidat sérieux pour le Ballon d'Or et pour la Champions League. Mais ça n'empêche que, vu tout ce qui s'est passé de façon extra-sportive, avec le manque de respect de ce club, je trouve que ce serait abusé qui signe là-bas. Ça serait vraiment mettre un terme à ses valeurs. S'il en a, hein, j'en sais rien, je le connais pas. Mais vraiment, ce serait pour moi une mauvaise décision, tellement parlant, je sais pas si ça se dit, mais sportivement, ça l'aiderait. Voilà, j'attends que vous me donniez votre avis là-dessus en commentaire, hein, si vous trouvez que Rodri doit aller au Real Madrid, s'il y a quand même des choses qui font que quand même t'as un peu de respect et d'estime de toi-même, et que tu fais pas n'importe quoi juste pour la thune ou pour gagner des titres, hein. Hein, chacun a la vision qu'il veut. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'est des critères du Ballon d'Or qui vont changer. Vous savez, chaque année on choisit un Ballon d'Or, je vais pas revenir dessus sur le délire du fait que pour moi c'est un peu une imposture, mais les critères changent un petit peu chaque année, en tout cas il y a une petite variante à chaque fois. Donc là, les trois qu'on nous a dit, en fait visiblement il y en avait 4 avant, et maintenant il n'y en aurait que 3. Le premier, ce serait les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant, ce qui est la norme en gros du Ballon d'Or, et ce qui d'ailleurs exclut énormément les défenseurs, les gardiens de but et tout ça, parce qu'il n'y a aucune chance qu'ils aient l'air impressionnants, en tout cas en comparaison avec un buteur qui se contente juste de planter des buts et encore des buts.
l'aspect collectif et les trophées remportés. Alors c'est pour ça aussi que la Champions League joue énormément, parce que c'est la compétition la plus dure et la plus prestigieuse. La classe et le fair play. En gros, c'est uniquement si tu fais pas des doigts d'honneur à l'arbitre et si tu te manges pas des cartons rouges à chaque match et si tu insultes pas les supporters adverses. Hein. Pour moi, c'est ça la classe et le fair play. Et le dernier critère qui visiblement a disparu et que j'avais oublié, c'est le critère lié à l'ensemble de la carrière. Ça, franchement, là, ça me hérisse le poil. Pas qu'ils enlèvent ce critère-là, mais qu'il ait toujours existé. J'avais oublié son existence, et c'est du grand n'importe quoi, et ça rend le Ballon d'Or encore plus débile pour moi, parce que, en fait, alors déjà, clairement, quand tu enlèves ce critère-là, c'est vraiment pour dire on suce Yamal comme c'est pas permis pour qu'il ait le Ballon d'Or. C'est sûr et certain, parce que le seul joueur qui est trop jeune pour avoir un ensemble de sa carrière, c'est pas Dembélé, c'est pas Rafinha, c'est Yamal. Clairement, c'est Yamal. Donc pour moi, t'enlèves ce critère pour le favoriser, en tout cas pour enlever le désavantage qu'il avait par rapport à ses concurrents directs, et surtout, ce qui est de la merde, c'est d'avoir eu ce critère pendant des années, bordel. Parce que franchement, tu crées une récompense que t'appelles Ballon d'Or 2018, Ballon d'Or 2019, Ballon d'Or 2020, et en fait, tu t'en bats les couilles limite de ce qui se passe en 2018, 2019 et 2020, les années où tu le fais, tu te dis, bah non, l'ensemble de la carrière, ça compte. Et c'est n'importe quoi. Et ça explique pourquoi ces imposteurs de Ronaldo et de Messi l'ont eu tant d'années. Alors, je dis pas que c'est des imposteurs dans le sens où ils sont pas si bons, mais par contre, il y a quand même... Je pense que si on fait un effort et qu'on essaie d'être objectif, il y a un sacré paquet d'années où Messi et Ronaldo gagnent le Ballon d'Or et où tu te dis qu'il y a quand même des joueurs qui sont sacrément plus légitimes qu'eux pour le gagner. Mais comme en fait ils ont brillé pendant tant d'années pendant la Champions League, genre tu gagnes la Champions League 2 fois, genre Ronaldo il gagne la Champions League 2 fois, il est décisif à chaque fois, genre très important pour l'équipe, il a eu le Ballon d'Or ces années-là et on justifie, on dit rien parce que c'était mérité. Mais l'année suivante, quand Ronaldo, finalement, il arrive en demi-finale ou en finale de C1 et qu'il gagne pas la Liga, ben tu te dis, oh bah c'est pas grave, il a été bon les 2 années précédentes, et comme on compte l'ensemble de la carrière, bah les couilles de ce qui s'est passé cette année, bah les couilles que Ribéry ait été bon, bah les couilles de ça et ça. Non, non, on va mettre Ronaldo ou Messi parce qu'ils ont été bons il y a 3-4 ans. Hein, ils sont pas mauvais cette année, mais ils sont pas dans les meilleurs, mais il y a 3-4 ans, ils étaient bons. Mais cette année, du coup, tu récompensais pas le meilleur joueur de la saison. Tu récompensais le meilleur joueur à tes yeux en te basant sur ce qui s'est passé il y a 2-3-4 ans. Et ça, c'est du grand n'importe quoi. Déjà, encore une fois, je me répète que je trouve que cette compétition cette récompense n'a aucune valeur et qu'à chaque fois, tous les ans, il faudrait donner une récompense limite pour chaque joueur, mais encore une fois, je radote, hein, mais tu peux pas juger un gardien de but et un défenseur au même titre qu'un attaquant, tu peux pas juger un joueur qui joue au Real Madrid et qui joue à Retafe de la même façon, voilà, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est pas possible en fait de créer une récompense individuelle pour un sport collectif avec autant de différences en fonction de ta position sur le terrain, du championnat dans lequel tu joues, bref, c'est du grand n'importe quoi, mais je trouve vraiment que ce changement de critères, c'est clairement fait pour avantager Yamal. Ça, c'est une chose. Et encore une fois, je m'en fous, je suis pas là partisan du dire faut que Dembélé l'ait et tout. De toute façon, la Ligue des Champions, pour moi, c'est pas qu'elle a pas de valeur cette année, mais en fait, la Coupe du Monde des clubs va tellement jouer, à mon avis, encore plus que la Champions League. Donc, même si Paris gagne et que Dembélé fait le match de sa vie en finale, je pense que si jamais le Paris Saint-Germain, par exemple, se fait éliminer dès les poules de la Coupe du Monde des clubs, c'est mort. Dembélé l'aura jamais. Voilà, donc moi je m'en fous de cette récompense-là, enfin je m'en fous de qui gagne la récompense, mais je voulais juste en parler parce que je trouve que c'est du grand n'importe quoi, et à chaque fois que j'en apprends un petit peu plus sur le Ballon d'Or, je me rends compte que ça l'est encore plus. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis également sur ce sujet-là. Est-ce que vous trouvez que ce critère a été enlevé pour favoriser Yamal? Est-ce que vous trouvez qu'il était justifié d'être présent avant ce critère? Voilà. Dites-moi tout, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!